Christophe, racontez-nous, vous l'avez attendu tout le long de la saison, cette victoire est vraiment spéciale, j'imagine. Ouais, non, c'est spécial, j'y croyais plus trop. Ouais, je le répète, mais ça a été une année quand même assez compliquée. J'ai loupé toutes les classiques. Je suis allé au Giro, j'ai chuté, j'ai dû quitter le Giro, je me suis préparé pour le Tour. Heureusement, j'ai eu cette médaille olympique qui a un peu sauvé ma saison et je peux dire maintenant cette victoire à Paris-Tour aussi. Voilà, c'était difficile depuis les JO. Les jambes étaient là, mais la motivation c'était plus difficile. Voilà, avec tous les aléas que j'ai eu cette année, je suis resté quand même un minimum concentré et motivé. Aujourd'hui, c'est des conditions que j'aime. Et voilà, je donnais le maximum, je voulais partir en vacances sans avoir de regrets. Et je l'espérais plus trop cette victoire. Mais voilà, elle est venue et j'ai bien fait de persévérer. C'est vraiment une belle ligne que j'ajoute à mon palmarès. Je suis très heureux d'avoir gagné ici. Il y a eu des moments de doute Il y a eu des moments de doute pour vous avant? Oui, il y a eu des moments de doute. Après les championnats d'Europe, je me suis rendu compte que ça faisait un an que je n'avais pas gagné. Ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma carrière. Et voilà, on se dit toujours, on se demande est-ce qu'on va réussir à gagner. On n'est jamais sûr de rien. J'ai eu des occasions, je n'ai pas réussi à les saisir. Encore la semaine dernière, en Hollande, voilà, où j'ai fait troisième. Et c'était un peu difficile. J'avais hâte que la saison se termine. Et voilà, il faut savoir rester concentré et réussir à se motiver. J'ai toujours eu l'équipe qui était avec moi pour me motiver, les coureurs dans l'équipe. Et voilà, aujourd'hui, c'est des conditions difficiles, mais voilà, au début de course, on est un peu râleur, on va dire, mais après, quand la course commence et que ça s'excite un peu, l'instinct revient et on a envie de faire la course. Qu'est-ce que vous aimez dans ce genre de journée, justement, et sur ce genre de course? Bah, c'est difficile à dire, mais voilà, j'aime quand c'est un peu chaotique comme ça, les chemins, la boue. Il y a toujours une partie du peloton qui est moins à l'aise. Et voilà, au début, je suis resté un peu en retrait. C'est toujours très très nerveux à l'abord des 2-3 premiers chemins, mais le peloton est tellement homogène maintenant que ça casse pas comme ça. Donc on peut rester un peu en retrait. Et au bout d'un moment, voilà, je suis remonté au bon moment. Et voilà, je voulais pas laisser Alpecin contrôler et Trek. Donc voilà, j'ai attaqué pour revenir sur Petersen et je savais que Edo était devant. J'avais Vacek avec moi dans la roue, il passait pas. Donc là, j'ai fait un gros effort pour revenir là. Et après, on s'est retrouvés tous les deux, il était très fort. J'ai vu qu'il était très fort. Donc voilà, dans le final, on avait de la marge. J'avais pas d'oreillette, j'entendais rien, l'oreillette elle ne fonctionnait pas. Mais je me retournais, j'ai vu qu'on avait de la marge. Et voilà, j'ai décidé de rester derrière le dernier kilomètre. Je me suis déjà fait avoir à Gand-Wevelgem il y a 2 ans, au sprint comme ça. Donc je sais que souvent, à 2 ou à 3, celui qui lance le sprint, eh ben, il l'emporte. Bien sûr, il faut les jambes, mais il l'emporte. Donc je voulais absolument lancer mon sprint. Et c'est ce que j'ai fait, ça l'a fait, donc je suis très heureux. Vous parlez de journées chaotiques, comme il y en a peut-être de plus en plus, comme on en voit de plus en plus dans la saison, avec Estrade Bianche, avec ce qu'on a vu sur le Tour de France. C'est quelque part un petit peu voilà, une manière pour le vélo de se renouveler aussi, d'éviter des scénarios cousus de fil blanc Ouais, je pense que les spectateurs aiment ça. C'est pas toujours logique, c'est pas toujours à sa place, mais voilà, sur une Paris-Tour devient une course comme ça. Au début, les chemins c'était un peu compliqué, c'était un peu la loterie avec les crevaisons et tout ça. Après, je trouve qu'ils ont su faire, ASO a su faire un petit peu un tri dans les chemins. Une journée comme ça, un peu humide, c'est limite moins chaotique, voilà, moins dangereux pour les crevaisons et tout, parce que voilà, avec la gadoue c'est un peu plus collant, on roule un peu moins vite sur les chemins, donc c'est limite mieux. Mais je pense que les gens aiment bien regarder ce type de course à la télé, c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus aussi. Vous avez pensé à aller au championnat du monde de Gravel là aujourd'hui, que Mathieu Van Der Poel a gagné? Oui, j'y avais pensé, mais voilà, l'équipe a besoin de coureurs ici aussi. Et non, je ne savais pas que Mathieu Van Der Poel a gagné, on avait un coureur là-bas, Tige. Mais ouais, ça devient à la mode et c'est sympa, j'aime bien, mais voilà, j'ai choisi Paris-Tour, c'est aussi une très belle et grande course. Tu la classes où cette victoire? Parce que Paris-Tour c'est plus le Grand Tour, mais ça reste, c'est quand même une prestigieuse. Et elle vient au bout d'une année compliquée, comme tu disais. Quelle place elle tient elle tiendra plus tard dans ton palmarès? Bon, elle est importante pour moi. Voilà, je l'ai dit, cette année c'était compliqué. Voilà, j'ai eu pas mal de pépins, j'ai loupé plein de courses qui me tenaient à cœur. J'avais gagné Gand-Wevelgem l'année passée et à travers la Flandre, j'ai même pas pu y participer.
c'est toujours plaisant de participer à une course quand on l'a gagné l'année passée, on a le numéro 1 et tout ça. J'avais le maillot de champion d'Europe, je voulais faire une très bonne année, mais au contraire, j'ai gagné aucune course avec le maillot de champion d'Europe, donc tout ne s'est pas passé comme prévu, mais j'ai eu 2 belles années fructueuses, les 2 années passées. Cette année moins, et ça fait partie du sport, faut savoir faire avec. Et non, elle est plus World Tour, mais il y a un niveau quand même qui est assez important ici, et c'est une course que j'ai toujours regardée étant petit. C'est une course qui passe sur France Télé, qui est assez connue en France. Et voilà, c'est une course qui me tient à cœur, c'est une classique pour moi, même si elle n'est pas World Tour. Je suis très heureux de la gagner. En plus du contexte de ma saison, ça rajoute de l'importance. C'est ta dernière cette saison? Oui, c'est ma dernière. Ouais. Tes vacances, il y a besoin d'évacuer mentalement, surtout avec la saison que tu as vécue justement? Ouais, non, physiquement, je pense que ça va toujours, mais mentalement, j'avais hâte de fermer le livre sur cette saison 2024, même si j'ai eu des moments forts, comme la médaille aux Olympiques, c'était extraordinaire. Mais ça reste pas une victoire. Et voilà, j'avais hâte de fermer le chapitre 2024 pour entamer celui de 2025. Et voilà, maintenant je suis encore plus content que ça se termine avec cette victoire, et je vais pouvoir profiter de mes vacances avec ma famille et voilà, partir positif. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes content de votre